Bonjour chers internautes de IGF1.sn, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui à votre émission 13 minutes pour convaincre M. Cheikh Bakhoum, responsable politique APR à Grand Yoff, par ailleurs directeur général de l'ADL, l'Agence pour l'informatisation de l'État. Bonjour. Bonjour Arona, très ravi d'être l'invité de 13 minutes pour convaincre. Vous féliciter pour cette rubrique tant suivie par les internautes sénégalais. Alors, léger, l'actualité politique reste dominée par cette fin de procès du maire de Dakar, Khalifa Sall, qui est aussi responsable politique dans votre fief à Grand Yoff. Alors, 7 ans de prison requis contre lui, 5,5 milliards d'amende. Alors, si vous êtes triste ou content de ce faire? Moi, je pense que c'est ça la marche de la République. La justice fait son travail, hein, l'exécutif fait également la part de mission qui lui est dévolue. Aujourd'hui, c'est un procès équitable que nous avons eu. Tous les Sénégalais ont suivi. La défense a bien, en tout cas, donné ses arguments. Et au niveau de l'État aussi, représenté par le procureur de la République. En tout cas, le travail au niveau de la justice a été fait correctement et c'est ce qu'attendaient les Sénégalais. Et à ce niveau-là, nous attendons juste que le droit soit dit et je pense que le 30 mars, ce sera le cas. Le droit soit dit, si, bon, de toute façon, s'il est condamné, ou quelque part, au niveau de Grand Yoff, c'est un avantage politique. Un avantage, ça dépend pourquoi ça devait être considéré comme un avantage. Un avantage, un inconvénient, qu'il soit condamné ou pas. Nous, en tout cas, on ne fait pas de la politique en fonction de tel ou tel est condamné. Nous faisons de la politique parce que nous avons une offre politique claire pour la commune de Grand Yoff. Nous voulons transformer cette commune qui en a besoin. Cette commune qui a été oubliée par les pouvoirs locaux successifs qui se sont succédés à la mairie de Grand Yoff. Aujourd'hui, nous avons une autre offre politique pour cette commune et nous travaillons à cela. Et nous travaillons surtout à ce que chaque Grand Yoffois comprenne cette offre et que clairement, c'est l'alternative qui permettra à Grand Yoff de changer définitivement de visage et qu'on oublie tous ces fléaux que nous avons connus à Grand Yoff et en tout cas toutes ces difficultés que nos femmes, nos jeunes, en tout cas vivent tous les jours. Et aujourd'hui, nous pensons pouvoir relever le défi de ce changement. Ces difficultés des populations de Grand Yoff, vous, en tant que responsable politique de l'APR, concrètement, qu'est-ce que vous avez mis sur la table pour changer leur Nous avons, en tant que membres de l'exécutif, essayé de travailler avec toutes les structures de l'État qui peuvent accompagner Grand Yoff à pouvoir changer de visage, même si aujourd'hui nous ne gérons pas les destinées de cette commune. Il y a eu beaucoup de programmes qui ont été réalisés à Grand Yoff par le chef de l'État, bien sûr. Aujourd'hui, au niveau des inondations, beaucoup d'efforts ont été faits dans ce sens. Beaucoup de milliards ont été investis pour pouvoir permettre à Grand Yoff de plus connaître les inondations. Aujourd'hui, c'est une réalité à Grand Yoff. C'est également pour nous l'occasion de nous féliciter de la mise en place du commissariat de Grand Yoff qui a été aussi réalisé par le régime de Macky Sall, mais aussi tout l'accompagnement qui est fait dans le domaine social à travers les bourses familiales, à travers également la couverture maladie universelle. Dans quelques jours, je vais enrôler presque 7000 familles au niveau de la CEMU pour leur permettre vraiment de pouvoir subvenir à leurs besoins de santé. En tout cas, l'État a mis ce programme et il faut que beaucoup de Grands Yoffois puissent en bénéficier. En tout cas, ça, c'est un challenge que je me suis fixé et je vais y aller avec beaucoup de générosité. Entre autres programmes,
aujourd'hui qui sont réalisés dans cette commune. Je pense que le chef de l'État veut vraiment que cette commune-là change et nous, en tant que représentants de l'Alliance pour la République dans la commune, nous allons porter une offre alternative à cette commune et dès 2019, totalement changer cette commune. Changer cette commune sur notre registre. Le ministre Karim Wade en exil, entre guillemets, au Qatar, a menacé de porter plainte contre l'État du Sénégal parce qu'il estime avoir été condamné de façon arbitraire. Alors, qu'est-ce que vous répondez à cela? Bon, je pense que c'est un citoyen libre, hein, donc il a le droit d'agir comme il le sent. Maintenant, l'État est là. Je pense que la justice sénégalaise est libre et indépendante. Et la justice a prononcé un verdict concernant Karim Wade. Et à ce propos, il est libre de porter plainte là où il veut, mais clairement, nous ne sommes pas du tout préoccupés par ces types de déclarations. Ce type de déclaration, mais quand même, bon, au niveau de la CREI, est-ce que ça ne fait pas un peu de désordre, surtout avec le non-lieu total qu'on vient d'accorder à Aïda Ndiongue? Bon, Karim Wade aussi était suivi par la même cour. Est-ce que quelque part, ça ne fait pas de désordre au niveau du sommet de l'État? Au contraire, je pense que quand même la justice, elle est libre. Je pense que la Cour de répression de l'enrichissement illicite a bien le pouvoir de condamner quelqu'un qui a été accusé, mais également a la possibilité de dire que tel prévenu aujourd'hui est innocent. Donc à ce niveau-là, je pense que le droit a été dit et je pense que les Sénégalais devraient de manière générale s'en féliciter. Félicité. Autre question d'actualité, récemment, c'est le ministre de l'Intérieur, dont certains pensent que sa langue a fourchi, hein, en prenant des positions qui n'auraient pas dû. Alors, c'est quand même inquiétant qu'un ministre de l'Intérieur censé être neutre dans l'organisation pratique des élections puisse prendre position par rapport à un futur candidat. Au vu de l'ampleur quand même du débat que nous avons eu suite à la déclaration du ministre de l'Intérieur, cela montre tout simplement qu'on a une opposition qui n'a vraiment pas de programme ni de projet alternatif à ce que nous faisons à travers le plan Sénégal émergent. Parce que franchement, pour moi, en tant que responsable politique, tout responsable politique doit effectivement essayer d'inscrire le maximum de militants pour pouvoir, le jour du vote, gagner une élection. Et on souhaite tous de la mouvance présidentielle que le président de la République gagne au premier tour. Donc qu'on le dise ou non, c'est ça notre souhait. Mais maintenant, je pense qu'au Sénégal, l'époque où on volait des élections, cette époque-là, elle est révolue. Maintenant, je demande à cette opposition d'être beaucoup plus conséquente et d'être plutôt dans un projet alternatif à ce que nous sommes en train de faire. En tout cas, c'est ce que les Sénégalais attendent. Les Sénégalais attendent de l'opposition qu'ils aient un programme alternatif. Et aujourd'hui, je pense, peut-être Idrissa Seck est en train de faire le tour du pays. Et bon, comme on dit dans l'opinion, il a le vent en poupe. Est-ce qu'au sommet de l'État, vous ne craignez pas qu'il soit un adversaire vraiment de taille devant le président Macky Sall? Jusque-là, les gens pensent qu'il n'y avait pas grand-chose devant vous. Je pense qu'il faut se méfier quand même de certaines déclarations et de certaines attitudes. Aujourd'hui, où il est où Idrissa Seck? En tout cas, moi, dans ma commune, je ne l'ai jamais vu. Dans ma commune de Grand Yoff. Donc je ne pense pas que c'est un homme de terrain. Je ne pense pas aussi que, en tout cas, les tournées qu'il fait, il les fait réellement. Dans quelle zone Idrissa Seck est parti? Je pense que aller dans une localité, appeler les journalistes, faire une grosse déclaration et repartir tout de suite après, s'il pense que c'est comme ça qu'on va gagner un pays, je pense qu'il se trompe lourdement. Vraiment, Idrissa Seck, nous sommes vraiment très loin devant lui. Alors, peut-être une question institutionnelle. Hein, l'ADE, bon, c'est une question bateau. Quelles sont vos perspectives pour cette année? Alors, donc, 2018, c'est l'année où nous voulons vraiment industrialiser les processus dématérialisés.
Nous voulons que les Sénégalais puissent avoir accès aux services de l'administration grâce à l'Internet, grâce à des applications. Et nous savons que de plus en plus, les Sénégalais sont connectés. On a près de 50% de la population qui utilise Internet. Avec le développement de la 3G, avec le développement de la 4G et la fibre optique qui a été étendue un peu partout sur le territoire, parce que l'ADI a construit presque 4500 km de fibre optique. Donc clairement, c'est des avantages qui sont réels pour notre pays et on va pouvoir en bénéficier. C'est l'année où on va déclencher ce processus d'industrialisation, donc des procédures administratives. C'est l'année aussi où on veut que le maximum de Sénégalais véritablement puissent avoir accès à l'Internet à un moindre coût, parce que l'ADIE va mettre sa surcapacité à la disposition des fournisseurs d'accès Internet, des opérateurs titulaires de licence, pour vraiment permettre à ce qu'ils puissent réduire leurs investissements et répercuter cela sur le coût final pour l'Internet pour chaque Sénégalais. En tout cas, nous voulons démocratiser l'Internet. C'est ça que veut le président de la République et son gouvernement, et sur ça que nous sommes en train de travailler. Donc beaucoup de services, des marches réalisées, de services concernant le tourisme, avec toutes les cartes que ce ministère donne, mais également concernant l'état civil consulaire ou l'état civil de manière générale. C'est tout un ensemble de services au niveau de l'administration qui vont être dématérialisés et que chaque Sénégalais, à partir d'un clic, puisse communiquer directement avec l'administration concernée. Aujourd'hui, il y a un site qui empêche beaucoup de gens de dormir. Je pense que la directrice des données personnelles, est-ce qu'au niveau de l'ADE, vous pensez pouvoir trouver une solution par rapport à ces cas de figure? Bon, je pense qu'il va falloir que les personnes qui ont été diffamées puissent porter plainte et saisir la justice. Et je pense qu'à ce niveau-là, le procureur pourra véritablement enclencher une action contre ces gestionnaires de sites. Parce que quand il s'agit de vie privée, qui soit comme ça dévoilé partout dans le monde grâce à un support qui est aujourd'hui accessible sur Internet, je pense qu'à ce niveau-là, des efforts doivent être faits. Si c'est le cas, ce site peut effectivement être inaccessible au niveau du Sénégal, mais ça demande véritablement de bien vérifier si réellement le site ne respecte pas véritablement la loi sénégalaise. Si ce n'est pas le cas, l'État, ou en tout cas à travers le régulateur, a la possibilité de demander aux opérateurs de ne plus rendre accessible ce site Internet au niveau du Sénégal. Même s'il est hébergé en dehors du Sénégal, il y a des possibilités. Même s'il est hébergé en dehors du Sénégal. Donc l'autorité de régulation de télécommunications et des postes a la possibilité d'appeler en tout cas tous les opérateurs qui fournissent l'Internet au Sénégal et de rendre inaccessible ce site. Merci DG. Merci à vous pour cette invitation. Merci, chers internautes. Nous vous rappelons que nous recevions aujourd'hui à votre émission 13 minutes pour convaincre M. Cheikh Bakhoum, responsable politique APR à Grand Yoff, directeur général de l'ADE. Rendez-vous la semaine prochaine. Merci.